Dans les épisodes précédents, finalement Abhishek et Tanuja se fiancent. C'est en rentrant à la maison que Rano apprend pour les fiançailles de Rishi. Une grosse dispute éclate entre Rishi et Rano. Rishi quitte la maison et retourne sur le champ chez Tanuja. Rishi informe Tanuja qu'il a avec lui un enregistrement quand elle remet la bague. N'ayant pas d'autre choix, Tanuja demande à Abhishek de laisser Rishi rester pour la nuit. La nuit tombée, une chauve-souris pénètre dans la chambre de Rishi, ce qui provoque un nouveau rapprochement entre Rishi et Tanuja. Mayra se dispute avec Rishi et lui dit que Tanuja n'est pas amoureuse de lui. Alors pourquoi il lui court toujours après? Pour la première fois, Rishi lui parle de son histoire d'amour avec Tanuja. Tanuja vient voir Rishi dans sa chambre pour la réprimander. Et elle voit que Rishi a les larmes aux yeux. Et elle s'inquiète pour lui. Et elle appelle Manpreet et lui demande de venir. Dans cet épisode, Mayra décide d'apporter son soutien à Manpreet et Rishi. En voyant Mayra, Rishi et Manpreet rire, Tanuja leur demande la raison. Mais aucun d'entre eux ne lui dit pourquoi. Tanuja est très en colère quand elle sort de la chambre. Mais pour essayer de calmer les choses, Rishi fait une chose qui met Tanuja encore plus en colère contre lui. Et Abhishek le voit faire. Qu'est-ce que Rishi s'apprête à faire? La suite dans cet épisode. Tu es quand même revenu. Je t'ai pourtant dit de me laisser tranquille. Essaie donc de comprendre. Non, je ne comprendrai pas. M'as-tu déjà compris, alors pourquoi devrais-je? Je voudrais te parler d'une chose, et tout de suite. Oublie Rishi. Cette douleur, ces larmes, la raison de toute cette douleur, oui, oublie tout. En fait, Manpreet m'a tout dit. De l'incident à cause duquel tu es si contrarié. Cependant, je ne pense pas que c'est la vraie raison pour laquelle tu sois si contrarié. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Allez, dis-moi ce que c'est, s'il te plaît. Peux-tu, s'il te plaît, me tenir la main une seconde? Maintenant, dis-moi ce qui te fait si mal ainsi. Dis-moi ce qu'il y a, Rishi. Tanuja, je suis allé sur les chemins de la douleur. Dans ces chemins du passé, j'ai réalisé que je t'ai fait subir énormément de douleur. Je t'ai fait pleurer. Vraiment beaucoup trop même. Vraiment trop. Je n'ai jamais réalisé quand cette main a été abandonnée. Ni à quel moment a-t-elle été abandonnée. Tu sais quoi? Maintenant j'ai l'impression que, quelque part, dans ce coin de ton cœur, il n'y a pas de doute, tu m'aimes toujours. Quand tu essaies de le cacher 1 million de fois, que tu me parles mal ou que tu ne parles pas du tout ou m'ignores, dans un petit morceau de ton cœur, je sais pertinemment que tu m'aimes toujours. Et tu tiens toujours à moi. Je l'ai appris par cette main. Et si je n'avais pas offert cette main? Je savais très bien que tu l'offrirais. C'est de l'amour, pas une plaisanterie. Je savais que tu l'offrirais. Ne te méprends surtout pas. Tu m'as dit de me venger de toi, alors tu m'as tenu la main tant de fois. Tu sais, je me vengeais juste en te tenant la main. Tu es trop mignonne. C'est le problème. Peu importe à quel point tu essaies de le cacher. C'est impossible. Tu es adorable. C'est inutile de te... Tu es trop mignonne. C'est inutile de te parler. C'est l'amour. Il est bizarre. D'abord amour, puis chérie, et la mignonne. Avant, il m'appelait Hitler et la reine des rebelles. Et aujourd'hui, il s'est tordu comme un singe, ma parole. Comme un... Salut. Tiens, Manpreet, mais entre, je t'en prie.
Ah, où est Rishi? Il est dans la chambre d'Ami. Bien, merci. Attends. Oui. Désolée de t'avoir dérangé en vain et de t'avoir appelé ici. En fait, j'ai senti que Rishi était ennuyé. Mais non, il va bien maintenant. Non, j'ai senti qu'il était tendu, mais maintenant, il va bien. Mais qu'est-ce que je raconte? Je veux dire que maintenant, il va bien. Tu vois, il... Est-ce que t'as vu Rishi? Oui. C'est ça. Il va bien alors. C'est évident, non? Quoi? Pourquoi t'as l'air choqué? Allons, Tanuja, tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Que Rishi est très content quand tu es juste avec lui. Et si tu n'avais pas été là, ça aurait créé des problèmes. Quoi qu'il en soit, si tu permets, puis-je aller voir mon frère maintenant? Non, je serai satisfait aussi. Puis-je? Merci. Oui. Près de toi? Tu es là? Oui, en fait, Tanuja m'a appelé pour... Non, mon frère me manquait beaucoup, alors c'est pourquoi je suis venu, voilà. C'est bon? J'y vais? Oui. Bien, allez. D'accord. Ciel, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Bien, on se parle plus tard. Oui, c'est bon, tu as juste à faire ça, d'accord? Je te rappelle, j'ai une chose urgente à faire, salut. Tu viens d'où? Comment es-tu entré? Je ne suis pas venu tout seul, on m'a appelé. Qui t'a appelé? C'est Tanuja. Elle m'a appelé pour me dire que t'étais tendu, et quand tu es tendu, comment pourrais-je ne pas venir? Je suis venu alors, rien que pour toi. Mais en fait, tu n'as vraiment pas l'air tendu du tout. Je veux dire, c'était du cinéma que tu faisais, hein? Enlève ta main, enlève-la. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Crois-tu vraiment que je fais toujours des drames? C'est bien ce que tu penses? J'ai toujours fait. Je n'ai pas de cœur. Tu penses que je suis un plaisantin? Non, je ressens de la douleur, mon cœur se brise, d'accord? Comment ça, t'as le cœur brisé? C'est Tanuja? Non, ce n'est pas Tanuja. En fait... Non, c'était moi. Je suis désolée, Rishi. Mais non, voyons, j'ai l'habitude de faire briser le cœur des gens, alors pourquoi es-tu désolé? Rishi, je suis vraiment désolée. En vérité, je n'étais pas du tout au courant. Qui sait combien je t'ai grondé, combien je te l'ai dit. Je t'ai même reproché d'avoir brisé le mariage de mon frère et de Tanuja. Tu sais, en fait, je n'étais pas au courant qu'en réalité, tu aimais tellement Tanuja. Il y a tellement d'amour pour Tanuja dans ton cœur. Je ne pouvais pas le comprendre. Maïra, ce n'est pas de ta faute. Vois-tu, en fait, j'ai beaucoup fait pleurer Tanuja dans le passé. J'ai dit certaines choses que je n'aurais pas dû lui dire. Et donc, en pensant à tout cela, je suis devenu triste. Mais tu sais quoi? Lui, il le savait très bien. Ce n'est pas toujours de ma faute. Parfois, c'est la faute de Tanuja aussi, mais j'ai un grand cœur. Mon nez, elle a un long nez. Elle ne dit pas désolé, je suis désolé, c'est la différence. Tu veux aussi savoir? Tu le sais, tu sais comment est ta belle-sœur, n'est-ce pas? C'est la seule différence. Mais moi, je veux savoir comment elle est. Tu veux savoir aussi? Oui, il faut que je le sache. Écoute, maintenant que j'ai décidé de soutenir Rishi dans son plan, je veux aussi savoir comment est Tanuja. Oui, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je serai avec vous deux dans votre équipe. Nous sommes 3 maintenant. C'est cool, n'est-ce pas? Quoi? Hé, pas cool du tout. Qu'est-ce qui est cool? Attends, pourquoi serais-tu dans notre équipe? Tu es la sœur d'Aka-Pekka, n'est-ce pas? Pourquoi nous soutiendrais-tu? Non, mais allez, Rishi, où est le problème? Notre équipe augmente, donc laisse-la entrer. Oui, allez. Rishi, je sais pourquoi. Mon frère veut épouser Tanuja. Parce qu'il veut une famille à lui. Mais tu sais pourquoi tu veux te marier avec elle? Parce que tu veux absolument ramener ton amour dans ta vie. Tu veux passer le reste de ta vie avec elle. Rishi, je comprends tout à fait ton amour, ta passion. Tu parles toujours de la vie et de la mort. Je comprends tout à fait. Vous êtes comme des âmes sœurs. Comment quelqu'un peut-il aimer autant? Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ce que l'on voit dans les films, vous voyez. C'était quoi déjà? Le film d'amour de la vie. Oui, c'est exactement ce type Tu vas me d'amour. faire pleurer maintenant. Dans mes bras. Ah, tu as Oui, tout à c'est fait vrai, t'as raison. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien. Il se passe quelque chose. Dis-moi ce qui se passe ici. Non, C'est évident vu vos têtes. Non, tu ris avec Natacha aussi bruyamment que ça. Quand j'arrive, vous vous taisez, oui. Là aussi, tout le monde riait fort et dès que je suis entrée, tout le monde s'est tu. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Je viens de me rappeler d'une chose. Le problème, c'est que ils m'ont demandé pourquoi j'étais triste. J'ai donc répondu que je n'étais pas triste. Je ne peux pas être triste. Quand je suis triste, j'ai les larmes aux yeux. Et Tanuja s'est mise en colère. Je veux dire qu'elle ne peut pas voir. Elle se soucie tellement de moi. Elle m'aime tellement. J'ai quelque chose d'important à faire, donc j'y vais, d'accord? Vas-y. Merci d'être venu.
Tu as perdu la tête Quoi? ou quoi? Dis-moi, tu n'as pas de bonne manière pour parler devant quelqu'un? Une minute. Je n'ai pas peur du père de personne. Et toi aussi, tu ne devrais pas avoir peur, c'est compris? D'accord? Manpreet, Non, c'est Manpreet, quelque il est chose- avec moi, c'est mon frère. Oublie-le. Il est plus jeune que moi. Tout va bien. Oui. Ça va, tout va bien. Oui. Ah. Même équipe, t'as vu? C'est amusant de la taquiner. Maman, tu sais, mon sac est lourd. Oh, donne-moi alors. C'est pourquoi je te dis toujours de bien manger des légumes verts, tu vois. Tu n'auras pas d'énergie si tu manges de la malbouffe. Monsieur Bogos, Hey! Alors, ma chérie, comment tu vas? Tana n'est pas venue à l'école? Que fais-tu ici? Oui, elle dort à l'école aujourd'hui. Je l'ai laissé faire, après tout, ce sont des enfants, ils ont besoin de vacances. Monsieur Bogos, même moi j'ai envie de faire ça. Natacha, Ah. écoute, c'est ton père qui décidera et pas Monsieur Bogos, non. Mais Monsieur Bogos, c'est aussi mon papa. Non, mon chou, le problème c'est que maman est déjà en colère. Évite de la rendre encore plus en colère. Oublie-la. Maman est toujours en colère de toute façon. Non. Tu ne dois pas parler comme ça, d'accord? C'est ma faute, j'étais un mauvais garçon. Maman est sage. Une minute, j'ai... Pour toi, je suis désolé. Je ne veux ni de ta rose ni de ton désolé. Allons-y. Monsieur Une minute. Bogos, tu peux me donner la rose? D'accord. Tu n'as Prends-la. pas besoin de fleurs, Natacha, rentrons. Mais maman, je veux prendre la rose. Ouais, prends la fleur, quel est le problème avec une fleur? Maman, tu ne sais vraiment pas à quel point j'adore les fleurs. C'est pour ça que je l'ai demandé à Monsieur Bogos. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé? Écoute, si tu aimes tant les fleurs, maman les achètera. Pas besoin de prendre celle de Monsieur Bogos. Non, je veux celle de Monsieur Bogos. Rishi est devenu trop proche de Natacha, oui. Peut-être même plus que moi. Tu es en train de tout me prendre, Rishi. Maintenant, tu m'enlèves aussi l'amour de ma fille. Mais serais-tu jalouse? Maman, s'il te plaît, ce n'est pas bien d'être si jalouse. Monsieur Bogos et moi sommes les meilleurs amis. Regarde, maman, c'est Monsieur Bogos, oui. Ce n'est pas la peine de regarder comme ça, tu vas te blesser. Assieds-toi bien. Désolé. Allons-y. Natacha, nous sommes arrivés. Sors, voyons. Je n'ai pas envie, non. Pourquoi? Maman, sais-tu que tu es vraiment comme Hitler? À partir de maintenant, ne viens plus me chercher à l'école. Je vois. Désolée. Viens, rentrons à la maison. Désolée. Oui, je deviens vraiment stricte parfois. C'est parce que tu ne m'écoutes pas. Et je ferai attention la prochaine fois. Ma puce. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite, d'accord? D'accord. Natacha, le temps ne me semble pas favorable. Je crois qu'il va pleuvoir. Viens, rentrons à l'intérieur. Maman, je ne vais nulle part, non. T'as entendu ce qu'a dit Monsieur Bogos? Que je devais rester ici et attendre qu'il arrive? Oui, mais les bonnes filles ne restent pas à l'extérieur de la maison. Rentrons. Maman, je pars pas d'ici. Mais... Je t'aime, Monsieur Bogos, oui.
Rentrons maintenant, Natacha. Je t'aime, monsieur beau gosse. S'il te plaît, Natacha, pose ton sac là-bas, maman revient tout de suite. D'accord. Vas-y. Pourquoi n'est-il pas encore entré? Désolé. Je suis vraiment désolé. Ben ça alors? Aujourd'hui, pour la première fois, tu as accepté ton erreur et tu t'excuses en plus, oui? Non, non, tu te méprends. Tu te trompes. Oui, je ne m'excuse pas pour... Je suis désolé parce que... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué une farce romantique devant Manpreet. C'est pour ça. Et d'ailleurs, les fleurs que je t'ai offertes, c'était un style. Un style de plus pour s'excuser. Sais-tu que tu es sans pudeur? Pourquoi? Ça semble être une farce pour toi. Tu m'as jeté des fleurs devant tout le monde. Rishi, tu es devenu fou. Tu as perdu la tête et tu me fais aussi perdre la tête. Et si quelqu'un l'avait vu? Et alors si quelqu'un a vu... Ce n'est pas toi qui aurais été blessé. C'est moi qui l'aurais été. Tu viens ici et tu m'offres des fleurs. Qu'est-ce que les gens penseraient de moi? Tanuja, ceux qui pensent du mal de toi, laisse-les donc, penser ce qu'ils veulent. Waouh! Quelle solution pour résoudre le problème? C'est une bonne chose. C'est toi qui crée les problèmes. Et nous devons supporter toutes les accusations et les problèmes. Bien, très bien. Ceux qui pensent du mal de toi doivent être punis. Je n'ai jamais pensé du mal de toi et je ne le ferai jamais. Mais par contre, quand je suis avec Abhishek, à ce moment-là... Eh bien... Quand tu tiens sa main pour me rendre jaloux, eh bien, je me sens effectivement jaloux, oui. Toutefois, je n'ai jamais pensé du mal de toi. Je te jure, jamais, je ne le ferai jamais. Ceux qui pensent du mal de toi ne devraient pas avoir le droit de parler, ne devraient pas avoir la moindre opportunité. Mauvaise personne. De très mauvaise. Bien. Mais en fait, pas tout le monde partage son point de vue. D'accord? Nous ferons notre propre monde, viens. C'est inutile de te parler. Arrête, Tanuja. Peu importe ce que tu penses ou tu ne penses pas, mais à présent, écoute-moi bien, Rishi. Je pense que ce que tu as fait est vraiment très très mal. C'était ta faute. Tu as refusé mes fleurs alors. J'ai fait pleuvoir des pétales de rose sur vous deux. Et devine quoi? Ça a rendu notre fille heureuse. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour elle, parce que tous les jours j'ai fait tout et je ne ferai que ça, Rishi. Si elle voulait des fleurs, j'aurais pu les lui donner. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Oh mais laisse tomber, Tanuja. Pourquoi est-ce que tu Pourquoi t'approches devrais-je de tout laisser? ça? Tu as fait une erreur, accepte-la et excuse-toi. Ah d'accord, donc tourne-toi. Et pourquoi devrais-je? Tourne-toi. Et pourquoi? Maman, c'est toi qui gronde Monsieur beau gosse. Et tu demandes à Monsieur beau gosse de s'excuser ensuite? Ce n'est pas bien, maman. Va et excuse-toi vite. Non, non, mon chou. C'était ma faute. C'est pourquoi ta maman s'est mise en colère. J'étais un mauvais garçon. Non, Monsieur beau gosse, tu es mon meilleur ami. Et je suis de ton côté. Donc n'interviens pas au milieu. Maman, dis pardon à Monsieur beau gosse. Non, non, ma puce, c'est bon. Maman n'a pas besoin de s'excuser. Tu as vu, C'est Natacha? En fait, ton monsieur beau gosse dit que c'est de sa faute. Alors maman devrait pas s'excuser. Princesse, Papa, maman est une mauvaise fille. Tu sais, elle a grondé Monsieur beau gosse tout à l'heure. En fait, Monsieur beau gosse m'a offert beaucoup de roses. Et c'est parce qu'il m'aime beaucoup. C'est pourquoi. Moi, je lui ai demandé les fleurs et il me les a apportées. Et ensuite, maman hitlérienne pense que Monsieur beau gosse a mal agi. Demande à ta femme hitlérienne de s'excuser auprès de Monsieur beau gosse et vite. Papa, demande-lui de s'excuser. Papa, tu m'aimes vraiment beaucoup, n'est-ce pas? dis-le. En fait, j'ai tout vu. Et jeter des fleurs sur Natacha. Par erreur, quelques fleurs ont dû tomber sur toi. Pas la peine d'en faire tout un plat. Pardonne-lui. Tu as vu tout ça? Oui, je l'ai vu.
Pardonne-lui si l'enfant insiste. Abhishek, mais... Pardonne-lui. Ça ira. C'est bon. Désolée. Non, c'est bon. Ouais! Je n'y crois pas mes yeux. Mon petit bout de chou a fait dire à mon Hitler de s'excuser. Elle ressemble à sa mère. C'est tout à fait ma fille. Une vraie tigresse.